bref que ceux qui m'ont précédé. Parce que tous ceux qui m'ont précédé sont déjà élus. Donc, ils n'ont pas besoin de convaincre. Ils sont tous élus. Moi, je suis à la recherche de voix. Et comme je suis à la recherche de voix, je suis obligé de chercher à vous convaincre. C'est pourquoi je serai plus bavard. Mon intervention, Monsieur le Président, chers collègues, sera axée sur 3 points. Le premier, c'est sur des considérations générales. D'abord sur le consensus. J'ai entendu dire, oui, il y a Madi qui n'a pas accepté, il y a Saïd qui s'est retiré, donc le consensus est rompu. Ils confondent, il faut qu'ils aillent voir le dictionnaire, ils confondent unanimité et consensus. La Fédération sénégalaise de football, il est allé à la présidence de la République, ça aussi c'est une ingérence. Hier matin, la CAF a écrit une lettre à la Fédération sénégalaise de football pour lui dire de demander à l'État, est-ce que l'État peut garantir qu'on peut jouer au Sénégal même avec la Covid? Ça aussi, c'est une ingérence. Le président de la CAF, quand il est venu ici un dimanche, il n'est pas allé chez Augustin Senghor, il n'est pas allé chez Djibril Wade. Il est allé où? Chez le président Macky Sall. Ça aussi, c'est une invite à l'ingérence. Donc ceux qui parlent ne savent pas. Ils ne connaissent pas comment le football fonctionne. L'ingérence, c'est quoi? L'ingérence, c'est une immixtion de manière à influencer. Qu'est-ce qui a été influencé? Ibrahima Ndaw n'a pas levé le doigt une seule fois. À nos élections de 2017, au méridien président, Ibrahima Ndaw a assisté du début jusqu'à la fin. Mais Mbaye Diouf Dia aurait pu être candidat malheureux, dire aussi ce qu'il y a ingérence. Mbaye Diouf Dia n'a jamais parlé d'ingérence. Donc il faut qu'on soit sérieux et qu'on revienne à la norme. Sur la violation du secret de vote, comme sur l'ingérence, je considère que c'est des combats perdus. Et là, je dois être clair. Vous savez, nous, Fédération sénégalaise de football, nous sommes membres de la CAF et nous sommes membres de la FIFA. Mais nous sommes d'égale dignité avec toutes les autres fédérations qui sont là-bas. Autant nous respectons ces instances et ces structures, autant nous exigeons qu'elles nous respectent. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et je l'ai dit, et je vais le redire dans quelques jours. Tous ceux qui sont du sourd le tissouf, ils n'ont qu'à faire comme moi. Ni sourd le tissouf, ils n'ont qu'à faire comme moi. Agir en toute liberté et en toute indépendance. Pas se cacher derrière un candidat, vouloir déstabiliser un pays et un football. Ce n'est pas possible. Et ça, nous ferons face à n'importe quelle attaque, de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous avons tous intérêt à protéger notre football, à protéger notre pays, dont la souveraineté nationale ne sera jamais remise en cause. Le reste maintenant, on peut dire ce qu'on le veut. Oui, Senghor avait bel et bien dit que je ne serai plus candidat. J'ai décidé, après ce mandat, de me retirer. Ça, c'est la vérité. Certains d'entre nous n'ont pas été d'accord. C'est aussi la vérité. Mais le contexte, il a évolué. Qui peut dire ici, dans sa vie, des contextes n'ont pas fait évoluer ses positions? Et d'ailleurs, les Français, ils le disent, seuls les imbéciles ne changent pas. Mais qu'est-ce qui a motivé ce changement? La candidature de la CAF est arrivée comme un cheveu dans la soupe. Personne n'avait prévu qu'Ahmed Ahmad devait partir. Quand ce moment est venu, c'est l'Afrique qui a désigné Senghor. Mais respectueux de ces principes, il a dit d'abord, il faut que je me consulte avec mon comité exécutif, avec les acteurs du football sénégalais, mais aussi avec l'État du Sénégal. Toute cette procédure remplie, la fédération lui a donné mandat, l'État du Sénégal l'a soutenu au plus haut point à travers la position du chef de l'État. Nous sommes allés aux élections. Et lorsque nous allions aux élections, c'est sur quelle base nous sommes partis? Senghor a dit qu'il y a deux solutions. La première, c'est que je gagne les élections, je serai président de la CAF, et en ce moment-là, c'est incompatible avec toute autre fonction. Je ne gagne pas les élections, je quitte le football, et je vous laisse continuer l'œuvre que nous avons ensemble entreprise. Mais ni la première, ni la seconde ne s'est passée. Il n'est pas allé aux élections pour gagner, ni pour être battu. Après plusieurs interventions,
plusieurs interventions, diverses interventions, nous avons été amenés à demander au président Senghor de retirer sa candidature et d'accepter le poste de vice-président, parce qu'il ne faut pas aussi se tromper. Lorsque nous avons fait une très belle campagne, parce que dans le sport comme dans la politique, c'est un rapport de force. Quand nous avons fait une excellente campagne, Senghor a été un candidat sérieux. La FIFA, à un moment, a voulu un candidat consensuel sur lequel la FIFA a travaillé et a proposé à la CAF, c'était Motsepe. Mais la FIFA aussi a fait intervenir et les fédérations et les États. Il ne faut pas aussi se tromper. La FIFA a fait intervenir les fédérations et les États pour amener l'Afrique à rester un et indivisible. Une et indivisible. Sur cette considération-là, ça aussi je l'ai dit et je le réitère. Le seul conseil que le président de la République nous avait donné, c'est de faire de telle sorte que le Sénégal ne soit pas à l'origine d'une cassure africaine. Et de ne pas accepter de tout perdre. Sur cette base-là, nous avons discuté. Et c'est à 2 heures du matin, que moi-même, mandaté par le ministre des Sports, je devais lui parler pour accepter le poste de vice-président et d'assumer la posture du Sénégal. Mais cette posture de premier vice-président a des conséquences politiques. Je ne peux pas parler de politique au sens partisan du terme. Politique. Parce que les gens disent, oui, le président de la CAF, il n'est pas élu, il n'est pas président de la fédération. Oui, parce que le président de la CAF, il est élu pour 4 ans. Il ne peut pas être président de la fédération. Il est élu pour 4 ans. Mais les autres vice-présidents sont soumis à la règle du tiers sortant. Mais nous sommes dans un monde où, si vous n'avez pas une bonne assise, mais la posture que le Sénégal l'a cherchée durant plus de 40 ans, ne l'a pas eu. Si nous fragilisons cette posture, en Afrique, rien ne se donne, tout s'arrache. Ils vont encore nous l'arracher et le Sénégal va courir encore. Souvenez-vous de 1994. Qu'est-ce qui s'est passé entre Daouda Faye et Feu Mawade Wade? Des querelles de posture ont fait que le Sénégal a quitté le comité exécutif et n'y a été que presque 30 ans après. Mais ça, il faut qu'on mette dehors nos petites querelles de personnes. Vous savez, ici, sur la table, je rends hommage à Mbaye Diouf Dia. Il aurait pu être un candidat valable. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas gaieté de cœur. Moi-même, dans mon bureau, beaucoup d'amis avec lesquels je partage le milieu du football sont venus me demander de porter ma candidature. J'ai refusé. Ce n'est pas parce que je ne le peux pas. C'est parce que je considère, au moment où nous sommes, Senghor est la meilleure posture pour le Sénégal et pour l'Afrique. Si demain cette chose évolue, nous évoluerons avec. Nous, Senghor, nous, il faut qu'on se dise les choses. Nous ne sommes pas des agents de Senghor. Hein. Nous ne sommes pas payés par Senghor, contrairement à l'autre. Hein. Là, ceux qui sont là, j'ai l'habitude de côtoyer, de titiller Cheikh Seck. Mais un milliardaire ne s'assoit pas sur n'importe quelle table. Hein. Cheikh Seck en est un. Donc nous ne sommes pas payés. C'est une conviction qui nous a amenés ici. Nous n'avons reçu une injonction de personne. Ce sont nos convictions propres qui nous ont menés ici. Il faut que les gens aussi acceptent de se battre avec leurs convictions au lieu d'aller emprunter des boubous pour caricaturer des hommes. La caricature ne passera pas. Le vouloir nous coller des images que des gens qui s'agrippent, on ne s'agrippe à rien du tout. Moi aujourd'hui, si je suis dans le football, quel est l'intérêt que je poursuis dans le football? Sinon qu'aider mon petit club de Kaffrine à aller battre Niary Tally dans quelques années. Voilà mon objectif. Aller tutoyer l'US Gorée. C'est ça mon objectif. Et je me bats pour que le sport soit utile à Kaffrine. Le football puisse rendre service aux jeunes Kaffrinois. C'est ça ma bataille. Et subrepticement, que je puisse être utile à mon pays. Nous avons mené toutes les batailles de combat. Des combats qui étaient désespérés. Où la plus haute sommité à la FIFA nous disait que c'était impossible. Souvenons-nous du Sénégal, Afrique du Sud. Le combat a été mené par la fédération et elle seule. Ça aussi, je tiens à le préciser. Il y a des gens après qui sont boubouillés parce que je suis tel. Personne ne nous a aidés dans ce combat. Où étaient ces gens-là? Aujourd'hui, on veut préparer l'opinion. Oui, parce que les carottes sont cuites. Parce que ceux qui sont là ne peuvent pas être battus. Mais Dieu est grand, c'est lui qui décide. Mais il prépare l'opinion en disant, oui, janvier, si l'équipe ne gagne pas, mais ça, quand même, ça c'est être un mauvais perdant. Et c'est être cynique dans l'ambition que nous avons pour notre pays. Moi, je me rappelle, et ça je dois le dire, je me rappelle
en 2007, aux élections législatives, pour montrer qu'il faut toujours être dans la morale. En 2007, moi c'est une parenthèse politique, j'étais sur la liste du Parti démocratique sénégalais comme suppléant. Ezan, qui est de Kaffrine, était à la 23e position sur la liste nationale. Au cours de la campagne, Ezan est décédé. Certaines autorités politiques d'alors m'ont appelé pour me dire qu'il faut te préparer, tu es le suppléant sur la liste nationale numéro 1, donc tu vas aller l'occuper. Par des manœuvres et par des bassesses, les gens m'ont écarté et sont partis prendre quelqu'un qui n'était ni sur la liste des titulaires, ni sur la liste des suppléants. Abdoulaye Dramé, qui était de Thiès. Et après, quelqu'un est venu me dire, mais tu es fâché après. Je ne suis pas fâché. Parce que moi, je rends grâce à Dieu de ne m'avoir pas fait succéder en mort. Parce que moi, je suis très positif. Je crois au principe, je crois au truc de combat. Dans ce sport-là, nous sommes d'égale dignité. Il n'y a pas de ministre, directeur général, député ici. C'est la seule famille au monde où tout le monde est au même pied. La hiérarchie est relative. Ceux qui ne comprennent pas cette famille de football seront dans des comités de défense des intérêts du football. Ils doivent aller vers le comité de défense de leurs intérêts personnels. Parce qu'ils sont à la quête de base. L'un d'entre eux, je le connais très bien. Et je vous invite à Kaffrine le 23 janvier. C'est là où je dois écouter. Je l'invite à Kaffrine le 23 janvier. On nous reproche beaucoup de choses. Moi, je dis ce matin à un journaliste, oui, vous nous reprochez, oui, les acteurs, ils ont décidé. Mais ces acteurs-là ont été élus démocratiquement. Ce n'est pas une question de moyens. L'un parle, oui, il est ministre, etc. Mais Mamoudou Ba, il a gagné à Tambacounda. Quels sont les moyens de Mamoudou Ba? C'est un jeune issu du mouvement associatif jeune qui a battu des gens qui sont beaucoup plus riches. Ce n'est pas la richesse qui fait dans le football. Ceux qui le pensent se trompent lourdement. Malik Thiam qui dirige Dakar, la région la plus riche, la plus profonde, avec des clubs professionnels. Oui, comment il a fait pour gagner? Il faut connaître le mouvement associatif pour y adhérer. Ce n'est pas parce que simplement on veut se faire un nom qu'on essaye de s'infiltrer. Il faut se battre pour que tous ceux qui sont infiltrés dedans, qu'on les mette dehors et mais qu'on se parle. Moi, je suis disposé à parler à Madi Touré. Je suis disposé à parler à Tala. Je suis disposé à parler à Youssou Ndour, lui qui est un acteur du football, qui aime le football. Mais je ne suis pas disposé à parler aux Bana du football. Pas disposé. Après qu'ils aillent retourner à leur activité, que nous soyons dans notre activité, malgré nos divergences et nos pluralités. Il faut aussi l'accepter. La pluralité des points de vue, la diversité des points de vue, les divergences même au sein de la famille du football, mais c'est des choses qui doivent être le moteur de notre action. Et c'est là, j'ai dit 2 fois que je vais terminer, mais cette fois je vais terminer définitivement. J'ai dit à Senghor, vous avez incontestablement fait du bon travail. Nous avons, je devais dire, fait du bon travail sur le plan du management de la fédération, sur le plan de la gestion financière, sur le plan de l'implication des clubs, sur le plan de l'organisation de nos compétitions. Aller à Lourdes, à 100 km, à 80 km de Koungheul, dans la brousse, un championnat régulier se joue. En 2008, à Thiès, il n'y avait plus de football. À Dakar, il n'y avait plus de football. À Kaolack, il n'y a plus de football. Allez aujourd'hui à Segrégata, allez à Bandafassi, allez à Saraya. C'est partout des équipes qui jouent et qui jouent régulièrement autour d'hommes et de femmes qui sont engagés pour le football. Mais Senghor, le football vous a tout donné. C'est la première fois qu'un homme a bénéficié d'autant de confiance d'une famille du football. Durant autant de temps. Vous avez beaucoup fait, mais il vous reste maintenant à faire un marqueur indélébile sur la gouvernance. Et nous devons nous tous nous engager à améliorer la gouvernance de notre football. Des clubs jusqu'à la fédération. Les gens parlent de contrôle de la fédération. D'ailleurs, au passage, la fédération est toujours contrôlée par un audit permanent de la FIFA. Mais le contrôle doit aller jusqu'à nos clubs. Il faut qu'on sache d'où viennent les fonds qui sont dans les clubs. Il faut qu'on sache quelles sont les relations de nos clubs avec le fisc. Il faut qu'on sache les relations contractuelles entre les joueurs et les clubs. Et ça passe. Je supplie le président futur de la fédération, dès son élection, de mettre en place la direction générale du contrôle. Et que nous tous, nous soyons soumis au contrôle et que ces contrôles soient rendus publics. Non, parce que
Maintenant, j'ai des revendications en tant que président de football amateur et en tant que candidat. Djibi, il est à côté de moi là. On est des amis aujourd'hui. On va se battre tout le temps. Parce que moi, je considère que s'il faut réformer les textes, c'est nous, football amateur, qui en avons le plus d'avantages. Nous sommes victimes d'une discrimination. Ça aussi, on ne veut pas que j'en parle, mais je vais en parler. Mais regardez la représentation. 28 clubs ont 5 représentants au comité exécutif. 352 clubs ont 3 représentants. À la FIFA, le Brésil, qui a gagné plusieurs fois la Coupe du Monde, a la même représentation que les Comores, qui peinent à aller en Coupe d'Afrique. L'autre, il faut nous régler quoi? Le problème des principes hiérarchiques et administratifs qui nous lient, nous devons aussi les gérer. Les ligues, ce sont des démembrements de la fédération. Mais ce démembrement-là, il faut davantage lui donner un contenu administratif réel. Ça, ce que je vous dis, c'est profond, c'est football, parce que nous partons de la réalité. La troisième, c'est le fonctionnement global de notre fédération. Il y a un organigramme qui commence à sortir des terres. Il faut l'améliorer et le renforcer. Et terminer, nos rapports avec l'État, il faut se le dire, sont des rapports très sains. Depuis 2009, nous sommes dans une période de stabilité qu'aucune fédération n'a jamais eue dans ce pays. Mais il faut que nous renforcions ce partenariat avec l'État. L'État qui restera le maître numéro 1 pour que les moyens mis à la disposition du football soient renforcés et quitte simplement l'équipe A pour aller dans le football à la base. Aujourd'hui, dans la création d'emplois, c'est des milliards qui sont mis dans la création d'emplois. Or, la Ligue de football professionnel crée en moyenne 4 000 emplois. Ces 4 000 emplois ont besoin d'être préservés, sécurisés par un appui fondamental de l'État, à la charge pour nous maintenant d'être soumis au contrôle de l'État. Et l'État doit, par une politique incitative, nous aider à ce que les sociétés nationales ne soient pas simplement événementielles, mais accompagnent le football tous les jours et à chaque moment. Et les télévisions, oui, la presse nous critique fortement. Oui, je peux être d'accord aussi parce que nous sommes en démocratie. Mais qu'on nous dise ce que les droits de télévision nous rapportent au Sénégal. En France, parce que beaucoup de gens prennent le modèle français. En France, il était attendu cette année, si ce n'était pas la Covid, 1 milliard d'euros de revenus en termes de droits de télévision. Au Sénégal, ce sont les clubs et les fédérations qui payent la presse pour être diffusés. Si je voulais avoir tout de suite un match de football, je suis obligé de payer quelque chose. C'est seulement au Sénégal qu'on le voit. Donc ça, c'est des problèmes structurels sur lesquels nous devons réfléchir et qui demandent une volonté politique plus soutenue, mais aussi demandent un mouvement associatif uni, fort. C'est pourquoi on a fédéré toutes les compétences autour de cette table. Mais il n'y a pas que moi. Les gens, il n'y a pas que moi. Et ma présence doit être un atout, un plus pour nous tous. Mais il y a aussi la présence d'Abdoulaye Fall, qui est trésorier général du pays, qui réfléchit tous les jours comment améliorer la gouvernance du football. Est-ce que ces compétences-là, nous avons le droit de les mettre de côté? C'est des compétences, il y a d'autres qui sont des responsables d'audit quelque part, d'autres et d'autres, toutes ces forces, il faut les fédérer et être ensemble. Être ensemble ne veut pas dire être tous au comité exécutif. D'autres peuvent être dans les commissions, d'autres peuvent servir le football ailleurs, mais qu'on soit dans une même dynamique de travail au service de notre pays, dans un bon esprit et dans un même cœur, pour que Dieu nous aide. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président Abdoulaye Seydou Sow, pour la clarté de votre exposé. Sans plus tarder maintenant, nous allons donner la parole au Président